Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Amen, merci beaucoup, servante de l'Éternel. Je bénis Amen. beaucoup le Seigneur pour ton intervention qui a été très édifiante et j'ai la foi de croire que cela va aider quelqu'un à pouvoir grandir avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en présence de la servante de Dieu Stella. Euh, j'ai oublié le nom du ministère, mais je le mettrai en subtitule pour que vous puissiez vous référer. C'est une servante de l'Éternel qui a bien voulu nous entretenir sur le thème de l'affermissement, l'importance d'être un chrétien affermi. Donc, nous sommes maintenant à la partie questions-réponses, parce que pendant que la servante était en train d'enseigner, j'étais en train de récolter les questions et elle va répondre aux questions de façon succincte, de façon que elle puisse solidifier tout ce que elle a pu vous enseigner pendant ces temps et que le Seigneur puisse faire grandir cette semence en vous afin qu'elle soit quelque chose de solide que vous pouvez utiliser tout au long de votre vie chrétienne. Donc, la première question, servante de Dieu Stella, c'est de savoir qu'est-ce qu'un chrétien affermi? C'est quoi être un chrétien affermi? Comment est-ce que je peux savoir que je suis un chrétien affermi? Amen. 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 C'est quoi un chrétien affermi? Un chrétien affermi, c'est celui qui dépend de l'Esprit de Dieu. Amen. L'affermissement ne vient pas d'abord de la chair, des forces. Comme je disais tantôt, l'affermissement vient de l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te rappelle toutes choses. Donc, l'affermissement ne part pas du fait que je veux manger du pain. L'affermissement part du fait que je dépends de la parole de Dieu. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui fait quoi? Qui t'affermit chaque jour. Donc, ce n'est pas comme si quelqu'un tombait, je suis affermé. Non. C'est un travail qui se fait. Et quand tu commences à résister au diable, ça veut dire que le diable ne t'effraie plus. Ça veut dire que les manipulations, les manigances du diable ne t'effraient plus. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quelque chose, dit que chasser le diable, il fera quoi? Il fera loin de vous. Ça veut dire qu'il faut avoir la connaissance pour pouvoir le chasser. C'est vrai. Donc, si tu peux te dire non, Satan sort, tu joues avec lui, il ne va pas partir. Pourquoi? Parce qu'il connaît tes faiblesses. Mhm. Tu vois un peu. Il dit quoi? Il dit que le diable groupe autour de nous, cherchant qui dévorer. Ça veut dire qu'il cherche une personne spécifique. Il ne cherche pas tout le monde. Il cherche une personne spécifique. Une personne qui est faible, une personne qui n'a pas la connaissance, une personne qui est vulnérable, une personne qui est facile. Et c'est la personne qui va faire quoi? Qui va dévorer. Tu penses qu'un Jésus-Christ, le diable pouvait venir nous dévorer. Pourquoi? Parce qu'il était affermi, il savait qui il est. Donc, un chrétien affermi, c'est celui qui connaît sa nature en Christ, qui connaît son identité en Christ. OK. Amen. Amen. Euh, Merci beaucoup pour cette première réponse. Donc, par rapport à ça, je vais te poser la deuxième question qui est de savoir pourquoi un chrétien a-t-il besoin d'être affermi? Pourquoi je dois rechercher l'affermissement? Comment dire ça en français, dans mon voyage en tant que chrétien qui connaît le Seigneur, pourquoi je dois rechercher l'affermissement de ma vie en tant que chrétien? Amen. Le Seigneur te bénisse. Pourquoi est-ce que tu recherches la nourriture? Pour grandir, pour manger, pour devenir fort? Voilà. C'est pourquoi est-ce que tu dois rechercher l'affermissement. Et tu ne peux pas rechercher l'affermissement juste parce que ce sont des paroles. La Bible dit une chose que la lettre tue, mais l'esprit fait quoi? C'est Oui. l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que tu peux avoir, il y a beaucoup de personnes qui peuvent lire la Bible sans pourtant vivre l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit une chose dans Jacques 4. Il dit quoi? Il dit que ne vous bornez pas d'écouter seulement, mais de mettre en pratique. Ça veut dire que c'est bien de pouvoir écouter, de venir citer les versets bibliques, etc. On est grand, c'est là. Mais est-ce qu'on met en pratique ce qu'on fait quoi? C'est pourquoi on doit rechercher la fermer seulement pour être transformé et être agréable au plan de Dieu. Amen. Amen. Parce que Mhm. si tu ne recherches pas la fermer seulement, tu ne seras pas agréable. Tu vas juste lire la lettre. Et quand on dit que tu es orgueilleux, tu vas dire non, tu n'es pas orgueilleux. Mais la semence de l'orgueil est là. Amen. Alors Mhm. qu'en recherchant l'affermissement, chaque jour, tu fais quoi? Tu es brisé.
Tu rentres plus dans l'intimité, tu écoutes plus Dieu et tu n'agis plus selon quoi? Selon les désirs de Oui, la chair. c'est vrai. Et tes passions sont crucifiées sur la croix. Mais tant que tes passions ne sont pas crucifiées sur la croix, c'est normal que tu cherches l'affermissement. Amen. 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 Merci beaucoup, servant de l'Éternel. Alors, par rapport à ça, quelles sont les caractéristiques d'un chrétien affermi? Comment on peut le reconnaître dans la rue ou bien même dans l'église? Comment on peut reconnaître que ce chrétien-là, comparément à cet autre, lui, il a affermi, l'autre ne l'est pas? Quelles sont ces caractéristiques? En vérité, on ne peut pas les détecter. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas les détecter? Parce que le monde regarde à quoi l'apparence, C'est mais vrai. Dieu regarde le cœur. Amen. Mais pour voir un chrétien affermi, tu peux voir tu peux voir quelqu'un qui relève, quelqu'un qui restaure, quelqu'un qui apporte du pain, quelqu'un qui ouvre la porte à l'indigent, quelqu'un qui va voir les prisonniers, quelqu'un qui aime les autres sans condition, quelqu'un qui ne juge pas, qui ne juge pas au premier regard, à la première vue, mais surtout, surtout, quelqu'un qui est humble. C'est pourquoi Jésus-Christ disait quelque chose. Il dit, quand les disciples ont demandé que qui sera le roi, qui sera maître après toi, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit, c'est celui qui sert. Amen. Amen. Il n'a pas identifié les apôtres. Il n'a même pas, même Paul qui écrit presque 80% du Nouveau Testament, il n'a même pas identifié Paul, qui n'était pas encore dans la trajectoire. Vous voyez? Mhm. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sert. Et le service ne dépend pas du fait d'apporter la nourriture, hein, parce que parfois on peut comprendre. On confond souvent les choses. Regarde, on a l'exemple de Marie, on a l'exemple de Marthe. Tu vois un peu. La Bible dit une chose que Marie était assise au pied de quoi? Au pied de Jésus-Christ. Et Marthe était quoi? Était en train de chercher la nourriture. Est-ce que ce que Marthe faisait était mauvais? Non. Mais Marie a choisi la bonne part. Tu vois? Mhm. Celle d'écouter le Seigneur, celle de rentrer dans l'intimité. Parce que ça, c'était important d'abord pour l'instant. Ça veut dire qu'il faut d'abord identifier le moment, identifier l'instant, identifier la saison pour pouvoir déterminer que voici un chrétien. Ça veut dire que si tu rencontres un chrétien, je prends un exemple, on voit une prostituée, et puis bon, d'autres personnes disent non, c'est la prostituée. Elle a fait ça, elle doit faire pourquoi? Parce qu'il y a déjà un chaos, il y a déjà un joug établi sur la prostituée. Tu vois? Mais quelqu'un qui vient avec amour, et la première chose, c'est de couvrir cette personne. Mais en faisant quoi? En donnant la parole. Parce que les musulmans peuvent faire ça, les bouddhistes peuvent faire ça. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut identifier l'apparence. Donc, ça ne vient pas de la charité humaine, mais ça vient d'abord de la compassion. Donc, tu peux voir déjà ces deux personnes-là qui le font peut-être pour prouver. On peut voir, par exemple, sur les gens qui vont faire des dons dans les orphelinats, les gens qui vont faire des dons pour montrer que voici, nous sommes telle église, nous sommes ceci, nous sommes là. Mais est-ce que c'est que la Bible dit une chose, c'est quoi? Que tu fais quoi? Que quand tu fais un don, de la main gauche, tu fais quoi? Tu caches la main droite. Merci, la même Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prouver au monde entier que écoute, tu es en train de le faire, tu es en train de servir le Seigneur. Tu vois un peu. Ça veut dire que servir le Seigneur n'est pas une preuve, mais c'est une démonstration de l'amour. Amen. Donc, celui qui démontre plus l'amour et celui qui prouve l'amour, c'est deux cas différents. Amen. Amen. J'ai beaucoup aimé cette dernière partie, celui qui prouve l'amour. Dieu nous a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix et c'est très important pour nous. Il nous l'a démontré Il nous l'a démontré. en Jésus-Christ avec des coups sur la main, qu'il était prêt à mourir pour nous. Amen. C'est pourquoi il dit une chose. Jésus-Christ veut dire que homme aime ta femme comme Christ a fait quoi? C'est ça la preuve qu'il faut Yeah. aller sur la croix. Tu as vu? C'est pourquoi il dit qu'il faut vivre la parole et non la déterminer par la parole. Amen. Amen. Merci beaucoup, servante de l'Éternel. Donc, cela va nous amener à l'autre question qui est de savoir qu'est-ce qui peut empêcher un chrétien de s'affermir? Quels sont les obstacles, quelles sont ces choses qui peuvent empêcher un chrétien d'aspirer à cela, l'affermissement? Amen. Déjà, premièrement, c'est ce qui empêche l'affermissement, c'est de blasphémer contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ pouvait dire une chose dans la parole. Il dit quoi? Tu peux insulter Dieu, hein. Tu peux insulter Jésus-Christ, mais ne touche pas à l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est cette personne douce qui sonde les pensées de Dieu et qui apporte le cœur de Christ. Tu vois? Ça veut dire que quand tu ne laisses pas déjà l'Esprit de Dieu te briser, tu fais quoi? Tu empêches
L'affermissement. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous, la Bible, l'Esprit de Dieu vous enseignera toutes choses. Amen. Ce que le Père a laissé, l'Esprit de Dieu va vous enseigner cela. C'est comme la lumière. Si j'éteins cette lumière-là, tout de suite là, on est dans l'obscurité, n'est-ce pas? Et quand on est dans l'obscurité, est-ce que tu peux fleurir dans l'obscurité? Non. Non? Il faudrait que la lumière soit allumée pour voir, ah, il y a tel carton, il y a ceci, il y a cela, cela, cela. Ça veut dire que si tu éteins la lumière, ça veut dire que si tu ignores la présence de l'Esprit de Dieu, comment tu vas t'affermir? Tu vois un peu? Mhm. Et si tu apprécies et tu acceptes la présence de l'Esprit de Dieu, ton orgueil sera brisé, ton égocentrisme sera brisé, ton mensonge sera brisé. Pourquoi il va te rappeler, il va te dire que, ah, là, tu es en train de mentir, hein. Tu vas dire, ah, Saint-Esprit, pardon. Tu vas dire, ah, là, tu es en train de voler. Tu vas dire, ah, Saint-Esprit, pardon. Tu vas dire, ah, là, tu es en train de faire ceci. Tu vas dire, ah, Saint-Esprit, pardon. Ça veut dire que tu acceptes d'être faire quoi? D'être pardonné et de vivre quoi? La repentance continuelle. Et quand tu vis ça continuellement, tu fais quoi? Tu t'affermis. Et quand tu t'affermes, tu te dis non, l'Esprit de Dieu n'aime pas ça, l'Esprit ne veut pas ça. Et comme ça, tu commences à vivre la consécration. Amen. Donc, la Amen. chose qui empêche, parfois, on se dit que non, peut-être c'est le péché et tout. Oui, le péché existe. Mais écoute, il y a quelque chose que la Bible dit, quelque chose de très important. La Bible dit que celui qui a franchi par le Fils, c'est quoi? Réellement Libre. affranchi. Et il est libre. Mhm. Tu vois un peu. Ça veut dire que tu ne peux pas être affranchi par le Fils et aimer un autre Dieu. Tu vois un peu. Maintenant, Mhm. quand tu aimes l'autre Dieu, ça veut dire que l'Esprit de Dieu doit faire le travail en toi. Maintenant, c'est à toi de laisser le libre arbitre à l'Esprit de Dieu de pouvoir te transformer. Et c'est quand tu refutes sa présence, tu ne pourras pas être fortifié. Tu seras toujours orgueilleux. Dès qu'on te pince un peu, ah, moi, ne me touche pas, moi. Moi, t'es non, moi, c'est pas possible. Tu vois, parce que tu n'es pas encore mort. Amen. Et juste, Amen. et juste que nous le déterminons en parlant de la graine. Il dit qu'il n'y a aucune graine qu'on plante et qu'elle ne meurt. Amen. Amen. Il faut que la graine meure pour pouvoir germer. Si tu ne meurs pas, tu vas germer comment? C'est vrai. Donc, en fait, tu sous-entends que, parce il faut bien que nous puissions comprendre, quand tu parles de mourir, c'est-à-dire mourir quoi, physiquement, ça se passe comment cette mort-là? Mourir physiquement, si tu meurs physiquement, Parce que si je dois mourir, il faut bien expliquer aux frères et sœurs qui nous écoutent. Moi, je peux comprendre, quand tu dis mourir, peut-être mourir au péché, c'est-à-dire s'abandonner à Christ. C'est ça la mort dont tu parles ou bien c'est autre chose? oui, je voulais revenir sur quand on dit mourir physiquement, c'est la même question que Jésus a posée la même question que Nicodème a posée à Jésus-Christ. C'est vrai. Comment faire pour naître de nouveau? Dois-je repartir dans le ventre de ma mère, vieux que je suis? Et Jésus-Christ a dit que toi aussi, vieux que tu es, tu ne connais pas ces choses-là. Excusez-moi, la réponse de Jésus, c'était, il est funny. Il a dit qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la chair. Amen. Il a dit qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il faut que tu te répandes de tes œuvres. D'abord, que tu as la connaissance. Parce que, écoute, n'oublie pas, ils ont toujours la connaissance de ces œuvres-là. Tu vois un peu. Il faudrait que tu te répandes de ces œuvres-là et que tu naisses de nouveau et que tu sois baptisé. Et il continue, il dit que le vent souffle là où il se on entend juste le bruit. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la chair. Tu vois, tu ne peux pas repartir dans le ventre, mais pour renaître, tu vois un peu, tu ne peux pas repartir. Il dit que ce n'est ni de la chair ni du sang. Ça ne dépend pas ni de la chair ni du sang. Tu vois. Mais pour cela, on comprend, il faut d'abord recevoir la parole. Il faut d'abord recevoir d'abord Christ. Tu vois un peu. Ça veut dire que si tu n'es pas d'abord affranchi, la Bible dit que la Bible qui sont nombreux, qui apportent la parole, il faut que tu sois d'abord affranchi. La Bible dit que celui qui est affranchi, il faut quoi? Il est libre en vérité. Il faut d'abord être affranchi, être face à le mal et le bien. C'est pour qu'il dit que voici, tu as devant toi, voici, tu as le chemin, tu as la vie et tu as la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Donc, c'est qu'il te présente déjà tes actions. Il te donne les actions bonnes, les actions mauvaises. Je comprends qu'il y a des personnes qui ne savent pas si c'est une bonne action, si c'est une mauvaise action. C'est normal. Mais une chose est sûre, parce qu'il y a des personnes qui font les choix, après ils disent non, je n'ai pas pensé à cela. Tu comprends? Il y a une question comme ça, quelqu'un peut poser la question, bon, ok, peut-être je ne connais pas mon action. Il y a une chose que je vais dire, la Bible dit quelque chose, c'est quoi? Personne ne vit au Père si quoi? Si Dieu ne l'a pas attiré.
Amen. Ça veut dire que tous Amen. ceux qui viennent au Père, Dieu les a attirés. Dieu a déjà parlé à leur conscience. C'est peut-être que, C'est il dit vrai. que la fin du monde ne peut pas finir sans que Jésus ne soit répandu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà attiré, il a déjà parlé à l'esprit de quelqu'un. Mais il y a des gens qui sont prédestinés pour l'enfer, malgré le fait que tu prêches. Pourquoi? Parce que leur âme a déjà été détournée depuis. Amen. Donc, ce n'est pas la mort dans la chair, c'est d'abord la mort dans quoi? Dans l'âme. Et Amen. comprendre simplement que si aujourd'hui tu t'en vas, tu meurs, mourir physiquement, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Rien. Il n'y a pas de réincarnation. Donc, ceux qui prêchent la réincarnation, là, ils n'avaient qu'à aller lire l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Amen. Merci beaucoup, servant de l'Éternel. Donc, la prochaine question, c'est de savoir comment un chrétien peut s'affermir. Quelles sont les choses que je peux faire, que je peux appliquer dans ma vie? Quels sont les éléments dont j'ai besoin pour pouvoir arriver à l'affermissement? Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Comme je disais tantôt, que pour les éléments que tu dois faire, c'est Paul est mort. Paul partait à Damas pour aller tuer les chrétiens. Et sur la route de Damas, il a rencontré Jésus-Christ qui persécutait, qui l'a rendu aveugle. Tu vois? Et après, il s'est retiré, enfermé pendant 3 jours. Il a fallu Ananias. Donc, Dieu a parlé à Paul qu'il y a un certain Ananias qui viendra te donner la vue. Et Dieu est parti parler à Ananias, tu vois, qui est venu donner la vue. Et quand Ananias est venu donner la vue, il a fait quoi? Il a fallu que Paul maintenant se rapproche au sein des autres frères pour pouvoir être né de nouveau, pour pouvoir écouter la parole de Jésus-Christ, pour pouvoir écouter comment Jésus-Christ marchait, pour pouvoir écouter bien l'histoire de Jésus, bien qu'il connaissait l'histoire, mais pour pouvoir vivre quelles sont les œuvres qu'il a fait, comment est-ce qu'il était bon. Et tout ça, ça se faisait par quoi? Par l'Esprit de Dieu qui révélait les choses. C'est au détriment de ça que l'Esprit de Dieu fait quoi? Il commence à se révéler, il commence à donner ce qu'on appelle le réma. Tu vois, il commence à donner l'enseignement au travers d'une parole. Tu vois, sans dépôt, ce sera difficile de pouvoir. Regarde, on a un Pierre, on a un Paul. Pierre connaît Jésus, Pierre n'est pas allé à l'école, Pierre ne connaît pas écrire, Pierre ne connaît pas lire. Tu vois, Pierre connaît Jésus-Christ sans toutes ces connaissances-là. Il a fallu qu'il marche avec Jésus-Christ pour avoir certaines connaissances. Amen. Amen. Il a fallu qu'il marche avec Jésus-Christ pour avoir certaines connaissances. Quand il ne comprenait pas Jésus-Christ, il dit, mais jusqu'à quand je serai avec vous, etc. Mais il a fallu qu'il marche avec Jésus-Christ pour avoir ces connaissances-là. Mais il ne pouvait pas s'exprimer. Il a fallu que l'Esprit de Dieu descende pour amplifier cette force et pour enseigner tout ce que Jésus-Christ a déposé en eux et pour vivifier Jésus-Christ. Ça veut dire que pour que toi, tu sois affermi, pour marcher dans l'affermissement, tu ne dois pas être loin, tu ne dois pas être rétrograde, tu ne dois pas être seul. Tu dois pouvoir aller vers quoi? Vers la semence, afin de te nourrir et de pouvoir croître. Maintenant, quand tu commences à croître, l'Esprit de Dieu va voir maintenant qu'il y a le monde astral, ils appellent ça, le monde astral appelle ça les lumières. C'est pourquoi est-ce que quand Daniel est arrivé, on a dit à Daniel que tu as une sagesse, tu as des lumières. Donc, ils ont vu ça. Ils n'ont pas vu comme la puissance de l'esprit de Dieu, ils ont vu les lumières. Vous voyez un peu. Donc, il y a différentes appellations de comment est-ce que les gens appellent, comment est-ce que les personnes voient ça. Donc, et les francs-maçons ou ceux qui pratiquent le yoga, ils voient ça comme des lumières, ils voient ça comme des... tu vois un peu certaines choses. Mais ça part de quoi? D'un dépôt d'abord. Quand il y a le dépôt, maintenant, Dieu fait quoi? Il arrose et il fait fleurir cela. Ça veut dire que tu ne dois pas t'éloigner de où tu as reçu Christ. Tu ne dois pas t'éloigner de la parole. Tu dois continuellement chercher à méditer, continuellement chercher la présence de Dieu, continuellement chercher à l'intimité, continuellement chercher à lire la Bible, à pratiquer surtout ce que tu peux, ce que tu lis. Si tu ne comprends pas, parfois je fais aussi une cohérence entre pratiquer et pratiquer parce que je vais raconter une petite anecdote. Il y avait un jeune Tchadien qui avait reçu Jésus-Christ. Donc, lui, il a reçu Jésus-Christ. Et la parole qui minait en lui, c'est celui qui est dedans le monde est plus fort que celui qui est Non, non, non. dans le monde. Donc, un jour, il s'est retrouvé face à des personnes. Donc, il devait se battre. Il a dit, non, tu ne me connais pas. Celui qui est dedans le monde est plus fort que vous là, donc je peux te frapper. Ça veut dire qu'il n'était pas encore vraiment assis. Il a juste pris la lettre pour pouvoir pratiquer la lettre dans le physique. Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demeurer d'abord là où tu as reçu la parole, demeurer dans la parole que tu as reçue et vivre selon ce que l'Esprit de Dieu veut que tu puisses vivre.
Donc, ne t'éloigne pas de l'Esprit de Dieu, ne t'éloigne pas de l'attente, l'assignation où Dieu a demandé à ce que tu te places pour pouvoir recevoir. Parce que ce n'est pas le temps. Si tu t'éloignes, tu seras précoce et tu seras vulnérable. C'est pourquoi Amen. tu ne seras pas affermi. Parce que tu vas écouter d'autres doctrines là-bas, tu vas écouter d'autres. Tu vas écouter, tu vas vouloir mélanger, tu ne vas pas comprendre, tu vas être affermé comment? OK. Donc, reste où Dieu t'a placé. Amen. Si je peux me permettre de résumer un peu et de comprendre, en fait, ce que tu dis, c'est pour pouvoir des éléments de la croissance ou bien qui te permettent de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle l'affermissement, c'est la prière, je veux non, pas la, oui, je veux la prière, la méditation, la parole de Dieu, grandir en connaissance par rapport à cela, c'est cela que tu es en train de dire? Oui, grandir en connaissance, en statut, au milieu de ton assemblée. Ok. Amen. Mm. Donc, la prochaine question qui est très intéressante, parce qu'en fait, tu as beaucoup parlé de nouvelle naissance. Je voulais savoir, est-ce que la nouvelle naissance est liée à l'affermissement et comment, si elles sont liées, comment cela est lié en fait? Oui, Pourquoi, c'est pourquoi tu lié. as beaucoup parlé tu as beaucoup mentionné nouvelle naissance, nouvelle naissance? Est-ce que ces deux choses, affermissement et nouvelle naissance, sont des choses liées? Oui, ce sont des choses liées. Elles sont liées. Pourquoi? Parce que avant la famille seulement, tu nais d'abord de nouveau. Tu vois un peu, avant la famille seulement, tu nais d'abord de nouveau. Je vais partir dans quoi? La Bible dit une chose que, il y avait le monsieur qu'on appelait l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire. La Bible dit une chose qu'il lisait la Bible, mais il ne connaissait pas ce qu'il en est. Un jour, il est tombé sur le Isaïe 53. Il comprenait pas, mais parce que Dieu avait déjà vu ses aumônes, Dieu avait déjà vu ceci. Il fallait qu'il puisse croître. Il ne savait pas comment croître. Et la Bible dit une chose que Dieu a dépêché son serviteur Philippe, aller là-bas le trouver en esprit. Donc, le premier jet privé, c'était l'Esprit de Dieu. Dieu a déplacé son serviteur qui allait exactement où il était et qui lui enseignait exactement ce qu'il voulait comprendre. Tu vois un peu. Et pourtant, Dieu pouvait voir cela. Dieu pouvait dire, bon, écoute, voici le serviteur là. Et pourtant, il m'aime. Il m'aime. Tu vois, il me cherche. Dieu pouvait juste arriver comme ça bon, et lui donner l'intelligence. Pourquoi? Il ne l'a pas fait. Mais il a pris quelqu'un qu'il avait au moins déjà. Tu vois un peu. Donc, ça veut dire que la nouvelle naissance part de quelque part. Pour que lui naisse de nouveau. Ça veut dire qu'il naisse d'eau et d'esprit. Et quand il naît de l'eau et d'esprit, maintenant, il va vivre dans la parole. C'est pourquoi est-ce que les deux choses sont liées. Ça veut dire que tu nais d'abord d'eau et d'esprit. Après, tu fais quand tu t'affermis maintenant dans la parole. Qui est différent, par exemple, les docteurs de la loi, ils vivaient dans quoi? Dans la lettre, mais pas dans la parole. C'est pourquoi ils étaient tout en confrontation avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient seulement la lettre, mais en faisant quoi? En rendant le peuple esclave de ce qu'ils prêchaient. Tu vois un peu. Mhm. Donc, il rendait le peuple esclave de quoi? De ce qu'il prêchait. Et le peuple ne pouvait pas s'exprimer, ne pouvait pas vivre la plénitude parce qu'ils étaient esclaves de la lettre. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que ces deux choses sont liées. Donc, il faut d'abord naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, maintenant, en grandissant, c'est pourquoi la Bible dit une chose que Jésus pouvait grandir en stature et en sagesse. Donc, en écoutant la parole, en méditant, en vivant dans la plénitude, dans l'atmosphère, excusez-moi, dans l'atmosphère de la parole, ça te permet de pouvoir grandir, de pouvoir t'affermir et devenir plus fort encore.